Alors, je vous parle d'abord du musée de l'innocence d'Orhan Pamuk. Orhan Pamuk est un romancier célèbre maintenant depuis 2006, notamment il a gagné le prix Nobel de littérature. Il est donc né à Istanbul et je dirais que la première inspiration d'Orhan Pamuk, c'est sa ville natale. Le musée de l'innocence, c'est l'histoire assez insupportable par moments d'une passion amoureuse qui tourne mal, celle d'un personnage qui s'appelle Kemal Bey et qui va tomber amoureux d'une lointaine cousine. Il est promis à une femme qu'il aime et qu'il doit épouser dans quelque temps. Il n'y a rien qui n'ira plus après qu'il ait rencontré de manière charnelle cette cousine qui s'appelle Fuzum, dont il sera amoureux fou et qui va disparaître et qu'il va chercher pendant des années et qu'il va retrouver marié. Mais l'histoire du musée de l'innocence, c'est l'histoire d'un homme kleptomane qui ramasse des objets qu'a touché sa chérie. C'est un livre qui porte en lui le projet d'un musée qui va effectivement s'appeler le musée de l'innocence et qui aujourd'hui à Istanbul montre tous les objets que Kemal Bey a collectionnés pour incarner cet amour impossible qu'il a eu avec cette très très belle cousine. Annie Saumon, Un soir à la maison, on dit qu'elle est la reine de la nouvelle en France. Cette femme qui aujourd'hui doit avoir à peu près 88 ans, c'est une femme qui, comme nulle autre, a su donner ses lettres de noblesse aux nouvelles. Cet auteur exceptionnel crée un univers, un contexte avec 3-4 personnages qu'on voit évoluer comme dans une mini pièce de théâtre. Un soir à la maison, c'est le titre d'une des nouvelles et c'est l'intitulé de la rédaction qu'un jeune enfant de 9 ans est obligé de faire et en principe, il doit observer sa famille le soir à la maison. Et cet enfant, en 5 pages, va nous raconter, en nous décrivant ce qui se passe cette soirée-là, il va écrire quelque chose d'absolument faux qui va un peu montrer jusqu'à quel point les enfants ont honte des milieux qui traversent des épreuves parce qu'ils savent qu'ils seront sans doute jugés. Et c'est extraordinaire en 5 pages de nous avoir fait prendre conscience de ça. Fred Vargas, c'est l'auteur de romans policiers français, sans doute la plus lue, la plus primée, dit-on, dans Les Temps glaciaires, qui est son dernier. Elle nous fait retrouver celui qu'on aime tant, son commissaire, qui ne fait évidemment jamais des enquêtes comme les autres. Et Temps glaciaires se passe bien sûr en France, à travers un groupe, une association qui est presque une secte qui se passionne pour Robespierre. Alors c'est pour ça que ça s'appelle Temps glaciaire, parce que l'époque de Robespierre, c'était une époque terrible et qu'on se retrouve en Islande où il fait très froid et où il y a de grandes tempêtes. C'est un roman qui est, je crois, un des meilleurs de Fred Vargas, qui en a sans doute une bonne dizaine d'excellents. Cendre et renaissance du féminisme, c'est de Francine Pelletier. Francine Pelletier, évidemment, c'est proche de moi. C'était ma collègue avec laquelle nous avons fondé La Vie en Rose. Je le dis parce que cette réflexion très originale de Francine Pelletier, parue au mois de mai l'an dernier, c'est un regard extrêmement sensible, extrêmement lucide comme d'habitude, sur ses propres années d'engagement féministe, mais aussi de cette espèce d'intérêt depuis 2014 particulièrement des questions féministes dans l'espace public. C'est un livre où il y a beaucoup d'humour, second début,
où elle ouvre la porte aussi à la réflexion des beaucoup plus jeunes qui ont 20 ans, 30 ans aujourd'hui et qui regardent le féminisme avec des yeux intéressés, qui se sont aussi abreuvés à toutes ces stars qui de plus en plus ont dit « il faut redonner ces lettres de noblesse au féminisme qui nous aident collectivement, les hommes et les femmes, à regarder devant avec un peu plus d'ouverture et un peu plus de grandeur. »